La réussite en trading est similaire à la traversée du désert, mais tu ne souhaites pas attendre et tu veux gagner de l'argent rapidement. Grosse erreur. Dans cette vidéo, je vais vous raconter ma traversée du désert et comment faire pour éviter les erreurs qui ont failli me faire abandonner. Premièrement, le commencement. Parlons rapidement de ma découverte du trading, qui a été une très mauvaise expérience car j'étais naïf en pensant qu'avec un simple téléphone, on pouvait devenir trader professionnel. Néanmoins, cela m'a permis de découvrir autre chose que l'armée de terre où j'étais dans une spécialisation génie combat qui ne me plaisait pas du tout. Et je pense que parmi vous, certains n'aiment pas leur activité principale et ne se voient pas faire la même chose jusqu'à la fin de leur vie. Ensuite, comme tout le monde, je suis passé par les arnaques et les signaux de trading, ce qui a marqué ma première grande claque entrepreneuriale et ainsi forgé pour la suite de mon parcours en identifiant très rapidement si telle personne disait la vérité ou alors si ses compétences étaient complètement bidons. Peu importe ce que tu vois sur internet, tu dois bien comprendre qu'il est possible de falsifier l'intégralité des éléments que tu regardes à travers ton écran. Et même si tes croyances te bloquent à voir la vérité, il est formellement impossible de gagner de l'argent avec des signaux de trading sur le long terme. Et enfin, la prise de conscience. J'ai compris et j'avais enfin compris qu'on pouvait générer de l'argent grâce au trading en ligne. Quand j'étais à l'armée, je faisais partie des meilleurs coureurs de mon régiment. Bien sûr, cela n'avait aucun but que je sois premier ou dernier, car il n'y avait aucune récompense. Et j'ai comme habitude de me donner à 100% quand je me lance dans une activité. Et c'était parfait car j'allais enfin être récompensé aux efforts donnés. Pas comme dans un métier lambda où tes collègues sont payés le même salaire que toi à rien faire, alors que tu travailles beaucoup plus qu'eux. Néanmoins, j'étais loin d'imaginer la route nécessaire pour atteindre la rentabilité sur les marchés financiers. Deuxième partie, la traversée du désert. N'oubliez pas que pour affronter la tempête, il faut préparer son pactage, sinon vous allez tout simplement ne pas survivre. Commençons par la difficulté de trouver de bonnes informations. Oui, ce format en trading aujourd'hui est similaire à gravir une dune de sable sans savoir si celle-ci tiendra une fois son sommet atteint. Il n'y a aucune censure sur internet et n'importe qui peut devenir formateur ou encore coach de trading. Personne ne cherche à vous aider, tout le monde cherche à vous plumer. Il suffit de faire des recherches sur les stratégies de trading pour voir que aucun de vos mentors et aucun de vos formateurs ne partage de stratégies backtestées prouvables durant les dernières années gratuitement sur internet. Non, si tu veux de l'aide, tu payes et après avoir payé, ils ne s'occuperont plus de toi. C'est pourquoi je te conseille de protéger ton jardin secret et de ne jamais donner ta confiance à un individu sur internet et même pas à moi. Protège ta confiance, garde-la pour les personnes réelles qui t'entourent et ne donne jamais d'émotion à un monde de requins comme la communauté entrepreneuriale et trading. Continuons sur un obstacle vraiment embêtant, les mentors qui se contredisent. Oui, trouver une information est déjà compliqué, mais depuis l'arrivée des influenceurs qui dénigrent les autres méthodes à des fins purement marketing, le débutant doit être complètement perdu et surtout ne sait plus qui croire ou encore qui écouter. Et au lieu de se réunir, ils préfèrent diviser, au lieu de s'entraider, ils préfèrent vous noyer. Vous noyer d'informations à longueur de journée, toutes contradictoires, et il est compréhensible que les débutants ne veuillent même plus entendre parler du trading. Je te conseille de faire ce que j'ai fait dans le passé et de fouiller le passé de tes coachs pour identifier si avant la présence de leur formation, leur vie correspondait à celle que tu recherches. Et si tu n'as aucun visuel sur la vie de ton mentor ou du formateur avec qui tu souhaites te former, désolé, mais je t'invite à très vite t'enfuir car tu n'auras jamais la même vie que lui en suivant ses méthodes de trading. Et pour terminer sur l'assemblage de votre pactage, on va parler des ouvrages et des livres tout simplement qui donnent des mauvaises informations. Oui, car il faut savoir que pendant mon apprentissage en trading, je souhaitais devenir le meilleur. Et donc, si possible, lire les meilleurs ouvrages sur le sujet, acquérir des compétences que des légendes du trading auraient partagées dans ces divers bouquins. La majorité des livres de trading partagent des informations sans données vérifiables, survolent les bases et pour la majorité parlent de mindset. Et si plus jeune, j'aurais su que n'importe qui pouvait écrire un livre et le publier sur Amazon, alors j'aurais mis une certaine barrière entre ma soif d'apprendre et les ouvrages sur le trading. Résultat, j'ai beaucoup trop perdu de temps avec les livres en trading et je te conseille de ne pas tomber dans ce piège car à mon sens, l'ère du livre est terminée, notamment pour l'éducation en trading. Car le format vidéo est beaucoup plus intéressant à suivre et tout simplement dans une thématique comme le trading, on ne peut pas avoir d'analyse en direct sur une simple feuille de papier. Une fois que vous avez tous les éléments nécessaires dans votre pactage, on peut passer tout simplement à l'obstacle suivant. Pendant mes débuts en trading, j'ai vite été choqué
et frustré et de voir tout simplement à quel point il était difficile d'avoir des bonnes informations sur les produits, les courtiers et tout simplement le monde du trading en général sans se faire arnaquer. Que ce soit trouver un broker, donc courtier intéressant et qui pourrait tout simplement être fiable pour mon capital que j'allais investir. Mais non, la majorité des courtiers en circulation ne sont pas réglementés et en plus d'apprendre le trading qui est déjà un métier très difficile, il faut apprendre à ne pas se faire avoir sur les frais et les commissions en fonction de son style de trading. J'ai été également choqué par l'immensité des produits disponibles. On a l'impression tout simplement qu'on complique les choses pour rien, mais encore une fois, c'est tout simplement pour vous soutirer un maximum d'argent et donc perdre un maximum de temps. Vous avez aussi les outils intérieurs, donc c'est-à-dire les indicateurs techniques, lequel choisir, lequel mettre, et voilà, on est un peu tout simplement avec trop d'informations qui viennent dans notre tête et dans notre trading, on ne sait plus lequel utiliser. Vous avez aussi tout simplement les outils extérieurs, donc c'est-à-dire les sites externes, donc par exemple Mataf et d'autres choses qui pourraient aiguiller et changer vos positions et votre orientation sur un trade. Car oui, sache-le maintenant, mais utiliser le dernier terminal à la mode ne te rendra pas plus rentable, voire pour certaines personnes perdre en rentabilité, ou encore utiliser un site secret où tu peux avoir des informations soi-disant secrètes pour le commun des mortels. Oublie tout ça et traite de façon simple, et si jamais quand même tu souhaites réellement avoir un terminal intéressant, alors autant prendre celui de Bloomberg qui lui est au niveau professionnel. Comprenez que tout ce que je viens de vous expliquer est seulement la partie visible de l'iceberg. On va seulement rentrer dans les erreurs à ne plus commettre et celles qui pourront tout simplement vous faire perdre en trading et vous faire abandonner la marche et la traversée du désert. Premièrement, une erreur vraiment courante mais qui peut être fatale à votre réussite en trading. Cette erreur est bien sûr connue mais jamais appliquée. Je veux bien sûr parler du fait de changer de stratégie. Au fond de vous, vous êtes des enfants qui rêvent de nouvelles stratégies et je pense être la personne la plus qualifiée et légitime pour parler de ça, car à chaque nouvelle stratégie que je propose sur internet, la communauté devient ingérable jusqu'à oublier leur ancienne méthode de trading pour trader la nouvelle stratégie qui vient de sortir. Peut-être que tu m'as déjà entendu dire cela, mais changer de stratégie car tu as fait un mois négatif est la pire erreur que tu puisses faire. Et pour te faire prendre conscience, écoute bien et applique bien ce que je vais dire. Vois ton plan et ta stratégie comme une carte pour atteindre la fin du désert et dis-toi juste que si tu changes le plan, tu vas au mieux recommencer la traversée du désert depuis le début et dans le pire des cas, te perdre et ne jamais réussir en trading. Fais-moi plaisir et crois les paroles que je viens de te dire et tu me remercieras dans un futur proche. Deuxièmement, ne soyez pas à la mode, soyez rentable. Durant mon périple jusqu'au succès, j'ai pu contempler plusieurs périodes que chacun et chacune d'entre vous va vivre durant les prochaines années. L'arrivée de nouveaux concepts révolutionnaires et la nouvelle méthodologie à la mode. Pour les plus jeunes en trading, vous avez vécu la vague Smart Money Concept, mais dites-vous que avant cette vague, il y a eu la vague Ishimoku. Et si tu ne tradais pas avec Ishimoku, tu étais pris et identifié comme un trader perdant. Comprends que dans les prochaines années, tu vas en voir des nouveaux concepts apparaître ou gagner en popularité jusqu'à en devenir un culte. Reste fidèle à ta stratégie et ne change pas dans 2 ans, car la mode sera basée sur un nouveau concept ou un nouvel indicateur. Même si tout le monde te met à l'écart, même si tout le monde te dit que ton trading n'est pas rentable car tu n'utilises pas leur méthode, tu dois croire en toi et seulement en toi et ton trading. Car encore une fois, le trading est avant tout une discipline où tu vas réussir seul. Troisièmement, et qui aura été ma plus grande claque, et celle aussi qui m'a fait perdre énormément de temps, traquer ses données. Quand j'ai commencé le trading en 2017, personne ne parlait de récolter des informations sur les trades pour améliorer son trading. Sur internet, ils lançaient tous des trades l'un après l'autre sans jamais prendre en compte les datas techniques pour optimiser leur méthodologie. Ils regardaient seulement sur quel actif il était rentable et à quelle heure, rien de quoi optimiser un trading de façon professionnelle. Et donc, à cause de ces mentors et formateurs peu compétents, j'ai perdu une année entière à ne pas récolter mes informations de trade qui m'a alors fait perdre 1 an et une centaine de trades à traquer pour m'optimiser. C'est pour ma part ce que je regrette le plus. J'aurais tellement aimé avoir la maturité et les connaissances nécessaires pour me créer un plan professionnel pour ne pas stagner dans mon trading. Et après avoir réussi à survivre pendant tout ce temps sans jamais abandonner, il ne restait plus qu'une ligne droite. Mais avant ça, les croyances qu'on m'avait inculquées m'avaient complètement refroidi. Je veux dire par là qu'on m'avait pourtant promis que je deviendrais rentable en quelques mois si j'achetais leur programme de formation,
que si j'étais formé par quelqu'un, j'allais changer mes résultats et que si je restais autodidacte, je ne verrais alors jamais la rentabilité. Désolé, mais je n'étais pas prêt à payer une formation si le formateur n'était pas lui-même présent pour me coacher pendant les différentes journées. D'ailleurs, je n'ai jamais compris pourquoi des individus vendent de la formation pour ensuite abandonner leurs élèves sans jamais être actifs au quotidien pour les aider à évoluer. Et j'étais bien sûr persuadé qu'un trader ne pouvait pas réaliser de mois négatifs. C'est vrai, on vous miroite un trading gagnant chaque mois dans vos débuts en trading. Sachez que je suis tombé de haut la première fois que j'ai réalisé un mois négatif alors que ma stratégie était rentable annuellement et que mon plan était parfait pour mon profil de trader. Et c'est pourquoi en tant que trader pro, la gestion des bénéfices accumulés via son compte de trading mérite à elle seule une vidéo qui pourrait sauver énormément de débutants. Plus grave encore, personne ne m'avait parlé de l'irrationalité du marché. Oui, lors de ma première série de victoires sur les marchés, j'ai commencé à augmenter mon risque jusqu'à avoir un money management ultra risqué. Et ce que je ne savais pas encore, c'est que tu peux avoir la meilleure stratégie et les meilleures informations. Un trade peut complètement échouer, même si techniquement et fondamentalement parlant, le trade était parfait. Et n'importe quel professionnel vous le confirmera, les marchés peuvent avoir une part d'irrationalité et peuvent agir de façon imprévisible. On m'a également fait miroiter qu'il était possible de prédire tous les mouvements du marché de façon professionnelle, alors que le trading est basé uniquement sur des probabilités. Et surtout, la plus grosse erreur et la plus grosse bêtise que j'ai tout simplement assimilé et que je ne voulais pas enlever de ma tête, c'est que les stratégies définissent la rentabilité d'un trader, alors que pas du tout. La stratégie représente 10% de la réussite d'un trader. Comme pour la traversée du désert, peu importe l'outil que tu vas choisir pour le traverser, cela n'aura quasiment aucun impact et effet sur l'atteinte de ton objectif. Même si tu choisis de faire le trajet en voiture, celle-ci peut tomber en panne et dans le pire des cas, brûler. Et même une stratégie ultra rentable en trading peut devenir obsolète. La seule chose qui va te sauver, que ce soit dans la traversée du désert ou encore dans le trading, c'est la gestion de tes ressources, c'est-à-dire l'eau et la nourriture pour le désert et pour le trading, la gestion de ton capital investi. Concentre-toi davantage sur le money management, le drawdown management ou encore le profit management et tes probabilités de franchir ce long désert seront fortement augmentées. Voilà, j'espère que la vidéo va sauver énormément de débutants et éviter les erreurs que j'ai fait pendant ma traversée du désert et vous allez tout simplement arriver sur la dernière ligne droite et à la rentabilité beaucoup plus rapidement que moi. Préparez votre pactage, préparez les erreurs à ne pas commettre et surtout ne rentrez pas dans les pièges que j'ai pu lister dans cette vidéo. Prenez soin de vous, je vous souhaite toute la réussite en 2023 et je vous dis ciao.